un classique des fins de conseils municipaux, donc création et suppression des emplois permanents. Donc vous avez une liste assez importante, donc je vous propose de regarder la liste et de répondre à vos éventuelles questions si vous en avez. Alors, effectivement, j'ai plusieurs questions. Vous savez que lors des réunions hebdomadaires à laquelle j'assistais pour le groupe Vivons Beson, sur les mesures mises en place par la commune pour faire face au second confinement, j'avais plusieurs fois alerté mes interlocuteurs, Monsieur Cuvillier et Monsieur Barnier essentiellement d'ailleurs, sur le fait qu'il paraissait nécessaire, en tout cas c'était obligatoire, de réunir le CHSCT pour valider la réorganisation des services rendus nécessaires par l'adaptation à ce second confinement. Et là, on a reçu, donc, il y a quelques jours, ou hier, je ne sais plus, un mail du syndicat CGT des communaux de Beson indiquant que par ailleurs, pour ce tableau de suppression et de création d'emplois, n'a pas été réunie la commission administrative paritaire qui n'a qu'un avis consultatif, évidemment, mais qui aurait dû être consultée avant le conseil municipal. Donc, moi, j'alerte fortement sur le fait que on est peut-être dans une situation particulière et un peu compliquée à gérer en ce moment, mais il y a des représentants du personnel communal qui sont membres des organisations représentatives du personnel. Représentatives, ça veut dire qu'elles ont reçu les suffrages pour cela. Il serait peut-être bon au moins de respecter les formes là-dessus. Et ça me paraît compliqué pour nous de valider les tableaux qui nous sont soumis alors que la CAP aura lieu dans 2 jours et que le conseil municipal aurait dû avoir lieu sur ce sujet-là. Enfin, cette délibération aurait dû être prise après l'avis de la CAP. Voilà. On peut passer outre l'avis de la CAP, mais il faut avoir l'avis de la CAP formellement. Voilà. Alors moi, après, j'ai une autre question sur le fond. Dans la comparaison, puisque bien entendu, les tableaux création de postes et suppression de postes sont liés. C'est pour ça qu'en général, ils sont présentés dans deux délibérations qui se succèdent. J'ai vu qu'il y avait notamment plusieurs cas de promotion de grade, ce qui est une bonne chose en soi. Ça veut dire qu'on a des cadres, notamment dont les compétences ont augmenté ou se sont vus reconnaître des compétences importantes, et on est d'accord pour les passer au grade au-dessus. Sauf que normalement, quand on crée le poste pour valider cette promotion de grade, on devrait avoir la suppression de poste qui correspond au grade inférieur pour le même emploi. Ça n'est pas le cas dans plusieurs éléments du tableau. Je me trompe peut-être, hein, mais moi j'avais cru comprendre que c'était comme ça. Et ce n'est pas le cas dans plusieurs cas du tableau. Donc j'aimerais comprendre de quoi il s'agit. Alors je me trompe peut-être, mais en général c'est comme ça que ça se passe. Donc pourquoi là c'est pas le cas? Il y a plusieurs cas, notamment des passages d'attaché à attaché principal. Voilà, c'est une question. Alors, Monsieur Faravel est revenu sur plein de choses. Pas de souci. Sérieusement, comité technique, obligation, loi. C'était obligatoire. Ça n'a pas été réuni. Ça me pose vraiment un problème. Moi, je suis très contente de savoir que des agents de la ville vont pouvoir être promus. Je n'ai pas de problème là-dessus, mais il y a des règles. CAP ce vendredi, avec des postes qui ont été ouverts, qui ne vont pas tous être promus, des suppressions d'emplois que je ne comprends pas. Une suppression d'emplois, elle intervient pour 2 raisons. 1, restructuration de services. 2, raisons économiques. C'est la loi. Si. Je peux donner le texte, Monsieur Cuvillier. Mais à chaque fois que j'évoque la loi, ça ne plaît pas. Je vais répondre pour une partie et l'autre partie pour Monsieur Cuvillier.
La première chose, il s'agit d'une commission administrative paritaire qui concerne les promotions. Donc on va promouvoir des agents qui, par exemple, étaient B, ils passent attachés, etc. C'est la continuité et la poursuite normale de la carrière d'un fonctionnaire. Ça peut être attaché, il passe attaché principal, ça peut être un agent technique de première classe, deuxième classe, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la procédure normale de progression, comme vous pouvez la connaître, d'un fonctionnaire. Donc, c'est à bien différencier d'un CHSCT ou d'un comité technique. Ce n'est pas la même chose, donc ce ne sont pas les mêmes règles. Donc, il faut bien différencier les choses. Je finis, après, vous direz si vous reprendrez la parole si vous le souhaitez. La deuxième chose, aujourd'hui, par rapport à l'estimation du coût, on n'est pas sur de la création pour embaucher plus, c'est plus pour préparer et permettre l'avancement de ces de ces agents pour leur future position administrative par rapport à cette promotion. Et encore une fois, c'est le fonctionnement normal. Cette CAP aurait dû se tenir depuis janvier 2020. Elle ne s'est pas tenue jusqu'à présent. Il y a eu le confinement qui a compliqué les choses. On a eu des absences aussi dans nos services justifiées qui ne nous ont pas forcément permis, depuis que nous, on est arrivés, d'avancer plus vite. On a voulu, par contre, ne pas pénaliser les agents qui vont bénéficier de cette promotion dès l'année 2020. Parce que le problème, c'est que si on ne le fait pas sur 2020, c'est comme s'il n'y avait pas eu de promotion sur 2020 et on la décale sur 2021. Et donc, ceux qui auraient dû passer en 2021 seraient décalés sur 2022, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout en respectant les textes et les règles de droit. Encore une fois, on n'est pas dans une forme de petit village gaulois qui ne respecterait aucune réglementation, aucune loi, etc. Et qu'on serait là à ne pas... c'est Besançon contre tous qui ne respectent pas les lois. Non, la ville de Besançon respecte les règles de droit. Et donc, on a bien vérifié ça. Et on le fait ça dans l'intérêt de ces agents pour leur permettre justement de progresser dans cette carrière et de ne pas prendre du retard. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais M. Cuvillier pourra l'expliquer dans le détail s'il le souhaite après moi, parce que c'est lui qui suit ces dossiers dans la proximité, dans l'échange avec les agents et les organisations syndicales, qui certes se sont interrogées, mais aujourd'hui, je n'ai pas de retour d'inquiétude particulière de ces organisations syndicales. Donc il ne faut pas non plus exagérer et dire qu'à un moment donné, il y avait une levée de bouclier des organisations syndicales qui seraient mécontentes parce qu'on n'aurait pas respecté ceci ou cela. C'est totalement faux. On a échangé, M. Cuvillier a échangé depuis toute la semaine et toute la journée avec ces organisations. Les choses se sont faites en bonne concertation avec un ensemble de personnes. Tout ce qui a été fait, c'est fait. Je peux finir ? Tout ce qui a été fait, c'est pour permettre et ne pas faire prendre du retard à ces agents et leur permettre une progression. Dans ces créations de postes, je finis mon explication, dans ces créations de postes, par exemple, il va y avoir dans les attachés seulement un seul attaché qui pourra être promu. La CAP va donner son avis, rien n'est décidé, mais vous voyez bien que dans le tableau, on crée, pour ne pas bloquer ce passage-là, 5 postes d'attachés qui seront, une fois la commission aura donné son avis et créé et promu cet agent qui passera attaché, on supprimera les 4 autres attachés. Donc voilà, ça veut dire qu'on crée volontairement plusieurs postes pour ne pas bloquer, mais rien ne préjuge de ce que la CAP va donner comme avis et ce que l'autorité administrative va confirmer ou pas. Donc on crée beaucoup de postes. Une fois que la CAP aura donné son avis et que l'autorité administrative aura décidé, suite à cet avis, de promouvoir un agent, les autres postes, forcément, ils seront supprimés. Sur la question que M. Faravel posait tout à l'heure, il y a des créations, il y a des suppressions. On crée d'abord, on met en place l'arrêté et on supprime par la suite. C'est ça la procédure, c'est ce que l'administration nous a expliqué. Le jour où on sera sur une réorganisation
administratives ou de nos services importants, là, à nouveau, on consultera les différentes instances. Alors, j'entends, vous avez un super dialogue social avec les syndicats de notre commune, c'est super. Mais, je réitère, avant toute suppression d'emploi, l'avis du comité technique doit être recueilli. C'est la loi. C'est pas moi qui l'invente. Je vous le sors, je vous le donne, c'est tout de suite. C'est obligatoire. La CAP est là. Ensuite, en instance de validation, le comité technique est là pour une seule raison, c'est que les organisations syndicales peuvent donner un avis sur tel ou tel agent qui serait susceptible d'être promu. Là, ils ne vont pas pouvoir le faire. Ils vont arriver vendredi. Bon, on aura décidé, selon les évaluations d'un tel et un tel, ce sera lui et rien d'autre. Tant mieux pour ceux qui vont l'être. Je me satisfais, ils vont finir l'année convenablement. Et en plus, il y avait du retard. Mais il y a vraiment un problème de méthode. Pourquoi ouvrir pour fermer? On ouvrait, on discutait et on faisait les choses convenablement. Parce que là, en plus, il n'y a même pas de fiche de poste pour la plupart d'entre eux. Donc, c'est un peu compliqué. Et de surcroît, il y a une erreur qui pourrait tout faire basculer. C'est la date de création. Le 16-16-2020. Quel est ce jour? Je ne le connais pas. Juste la question de passage en CTP est effectivement obligatoire seulement et seulement quand on parle de suppression sèche de postes. L'immense majorité et tous les postes décrits ici, c'est des évolutions de postes. Donc quelqu'un qui occupe la même fonction et qui passe de catégorie A et avant occupait le poste en catégorie B, on va ouvrir le poste en catégorie A et ensuite on va le fermer en catégorie B. C'est le jeu d'ouverture et de fermeture. Je redis, les passages en CTP sont obligatoires uniquement sur des suppressions sèches. Donc ce n'est pas le cas ici. Sur la question, j'entends ce que vous dites, sur la question de la CAP, déjà c'est deux procédures différentes, la question de la création et fermeture de poste et la question de la CAP. Ça a été dit par Madame la maire, notre seul souci, effectivement, étant donné que les CAP doivent se tenir logiquement dans la continuité des évaluations qui ont lieu en décembre, il n'y a pas eu de CAP organisé sur le premier trimestre 2020, ce qui aurait pu être bien, ça aurait pu permettre aussi l'avancement des agents. Ça n'a pas été fait. Pour des questions de confinement, etc., ça n'a pas pu être fait. On le fait pour que ça se tienne en 2020 et pour les questions d'unicité et d'annualité du tableau d'avancement. Donc, on va travailler là-dessus. Là, effectivement, ça a lieu vendredi. Ça a été dit par Madame la maire. On ouvre les différents postes des personnes promouvables. Une fois la personne promue, le poste déjà sera créé et la personne pourra être promue immédiatement dans la foulée de la CAP et ne pas attendre le prochain conseil municipal et reperdre quelques mois. C'est uniquement la seule démarche qui se fait dans l'intérêt uniquement des agents pour permettre l'avancement qui a déjà été retardé parce que la CAP n'a pas eu lieu lors du premier trimestre 2020. Merci. Alors oui, moi je voulais revenir sur quelques éléments. Toutes les décisions, il faudra m'expliquer quel est le 16e mois de l'année, parce que vous inventez jusqu'au 16e mois de l'année. Moi, je m'étais arrêté à 12, mais peut-être que j'ai des lacunes. Et dans le document qui nous a été remis sur table, c'est toujours comme ça. Sur la CAP, ce que vient d'expliquer M. Cuvillier, moi, je l'entends tout à fait, mais c'est quand même compliqué. En effet, il n'y a plus de CHSCT. Bon, on est quand même dans une crise sanitaire, donc le CHSCT... sur les conditions d'hygiène et de travail est quand même à tout son sens en ce moment. Là, il n'y a plus de CAP. Alors, on les fait après le conseil, c'est pas grave, hein, on a ouvert tous les postes et puis on les fermera. Encore une fois, c'est un petit peu, on nous demande un petit peu un chèque en blanc. Moi, je trouve dommage qu'on ne fasse pas les choses dans l'ordre. Oui, il y a la CAP qui a lieu après-demain. Bon, elle aurait pu avoir lieu avant-hier, ça nous aurait évité des débats et j'aurais rejoint mon pot-au-feu. Mais en attendant, on fait les choses à l'envers. C'est vraiment dommage. Et puis, j'ai une question qui va peut-être amener une intervention. Le DGA ressources, quelles sont ces ressources? C'est quoi ces ressources naturelles? Parce que là, c'est... Si on peut avoir plus d'infos sur qu'est-ce qu'il va gérer, je ne vous demande pas le nom de la personne, etc. Peu importe. Enfin, peu importe. Aujourd'hui, mais quel va être son périmètre d'intervention? C'est un peu compliqué parce que le poste va passer en CTP vendredi, donc je serais bien tenté de vous répondre, mais j'ai peur que vous disiez qu'on met la charrue avant les bœufs. De toute façon, elle y est, la charrue avant les bœufs. Non, on crée le poste aujourd'hui. Ouais. Il va y avoir une modification
organisationnel qui va passer dans les instances. Une fois que cette instance sera validée, je vous communiquerai le périmètre global de ce poste. Et donc, on aura l'occasion de revoir ça en conseil municipal. Pardon ? On aura l'occasion de revoir ça en conseil municipal à une autre On vous occasion. donnera l'information. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, on crée en interne, parmi les DGA existants, on va dénommer un des DGA existants et il va avoir un nouveau périmètre. Et ce nouveau périmètre, je ne peux rien vous dire à date parce que les instances ne sont pas réunies. Donc pour le moment, on crée un poste. Si vous avez besoin de précision, c'est un recrutement en interne d'un DGA déjà en place. Donc il n'y a pas de création de poste, c'est-à-dire que c'est un poste de DGA qu'on retransforme en DGA ressources et il aura un nouveau périmètre. Mais je ne peux pas vous dire quel sera ce nouveau périmètre vu que l'organisation n'est pas encore validée par les instances. D'accord. Donc là, on n'a pas d'infos parce que les instances ne sont pas prononcées. Par contre, le reste, il faut voter sans que les instances soient prononcées. La CAP original. est un consultatif pour la promotion des agents. Après, moi, si vous proposez qu'on retire, pour retirer et faire perdre aux agents un an de promotion parce que avant ça, vous n'avez pas pu prendre les décisions, moi, j'ai aucun souci. Mais il faudra que vous alliez face aux agents et que vous assumiez un petit peu ce retrait. Parce que très honnêtement, aujourd'hui, ça ne change rien. Non. Est-ce que, c'est-à-dire dans le bon ordre, c'est-à-dire le faire sur le premier trimestre 2020, j'entends ce que vous dites. Ouais, c'est très malin comme remarque. Excusez-moi, mais combien de fois, je pense que toutes les réunions hebdomadaires, excusez-moi, je fais une digression avant de revenir sur le sujet, toutes les réunions hebdomadaires sur l'organisation, les réponses, les mesures prises par la commune face au deuxième confinement. Toutes les réunions hebdomadaires, je vous ai dit, réunissez le CHSCT. Ça n'a rien à voir, le CHSCT, non, monsieur je Paravel. parle pas du... Vous pouvez me laisser terminer. Je peux faire une intervention sans être coupé. Merci. Donc, je dis que je faisais une dégression avant de revenir sur le sujet. Donc, je l'ai dit à chaque réunion hebdomadaire, j'ai demandé à ce que le CHSCT, comme l'avait demandé aussi la CGT des communaux, soit réuni pour discuter et valider la réorganisation des services rendue nécessaire par le second confinement. D'accord, on ne parle pas du sujet, monsieur Paravel. Je peux terminer. Oui, mais moi, je vous demande de revenir au sujet de la CAP. Je vais revenir au sujet parce que c'est totalement hors sujet. Non, ce n'est pas hors sujet. C'est totalement lié. Il y a un moment, il faut savoir comment vous respectez les cadres et les rapports normaux de relations avec les organisations représentatives du personnel. Voilà. Moi, je suis aussi militant syndical. Je me bats là où je travaille pour que le minimum de droit du travail et de consultation des organisations représentatives du personnel et des élus du personnel soit respecté. Je me vois mal expliquer à la commune de Bezons, où je siège au conseil municipal, que c'est pas grave, on peut faire n'importe comment et pas gérer les choses correctement avec les organisations représentatives du personnel, les organisations syndicales représentatives. Donc, en l'occurrence, M. Cuvillier m'avait répondu à plusieurs reprises lors de ces réunions hebdomadaires que finalement, il n'y avait pas de problème, ça avait été demandé, mais en fait, non, finalement, c'était plus demandé. Moi, j'ai rencontré il y a quelques semaines le responsable de l'union locale CGT de Bezons qui m'a expliqué qu'à aucun moment, il n'avait reculé avec leurs camarades des communaux sur le fait de réclamer que le CHSCT se réunisse. Donc, là, on en revient à la CAP. Excusez-moi, il n'y a aucune raison pour que la CAP ne se soit pas réunie avant ce conseil. Vous nous mettez dans un cas de conscience qui est absolument impossible à gérer. On est évidemment favorable aux avancements et aux avancements de grade. Ça reconnaît la qualité des emplois et des personnels pour qui ça va être proposé. Mais excusez-moi, le conseil municipal, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, le conseil municipal ne peut pas se prononcer avant l'avis de la CAP. Sinon, l'avis de la CAP ne sert à rien.
Or, l'avis de la CAP, on peut passer outre, mais il est obligatoire. Donc, nous ne prendrons pas part au vote. Nous ne voulons pas empêcher les promotions, mais vous êtes, pour le coup, vous faites les choses à l'envers.